Bonjour à tous et à toutes. Donc vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment on réalise un fond genre ciel étoilé. Donc je vous fais la vidéo en espérant que ça vous aide. Et n'hésitez pas par la suite à poster vos réalisations pour montrer comment vous en êtes sortis. Alors pour le matériel utilisé, je prends mes polychromos donc de Faber-Castell, donc les deux bleus, donc numéro 151 110 et mon jaune numéro 107. Et quand je n'ai pas de violet, j'ai pris un Color Peps aubergine. Je les trouve vraiment très bien parce qu'ils sont gras, ils sont vraiment pas chers, donc vraiment abordables et vraiment très bien. Donc je vous montre déjà les couleurs. Toujours quand on fait un fond aussi, ne jamais trop appuyer au départ parce que c'est vrai que bon, par exemple eux, ils sont vraiment gras, donc on a tendance, si on appuie, vous voyez, à avoir une couleur vraiment très intense et après on ne pourra pas fondre la couleur parce que déjà avec les polychromos on ne peut pas utiliser une estompe. Voilà, vraiment au départ toujours aller tout doucement et puis c'est pour ça qu'il faut prendre son temps et c'est après qu'on appuie de plus en plus pour avoir plus d'intensité. Donc j'ai pris donc un blanco pour mes petits points et une estompe, comme je vous dis, mais juste pour estomper le violet, pour pas qu'on ait une grosse tache violette en plein milieu du coloriage. Donc j'ai pris un dessin, donc un colo de jardin secret. Je pense qu'on l'a tous, celui-là. Johanna Basford fait vraiment des livres somptueux. Donc c'est parti, on commence. Alors je prends mon bleu le plus foncé et je vais tout doucement donc commencer à coloriser vraiment très légèrement. On va dire que je n'appuie pas. Donc après c'est pas grave si vous dépassez un peu sur les feuilles parce que le seul truc que je reproche aux polychromos, c'est qu'on peut pas vraiment les tailler en pointe parce que la mine est hyper large. Et c'est vrai que c'est le seul truc que je pourrais leur reprocher, c'est quand on a envie de colorier des toutes petites zones, on a tendance à dépasser. Mais après, si vous utilisez pour les autres, vous pouvez gommer vu que c'est du crayon. Ou si après vous faites au feutre vos feuilles, etc. Je veux dire, c'est pas très grave. On peut toujours rattraper. Donc là, je commence voilà, à poser un peu ma couleur, un peu, on va dire n'importe comment. Il n'y a pas vraiment de façon de colorier. Certaines personnes utilisent colorier en faisant des ronds ou des fois des traits. Enfin après moi j'ai pas de comme ça me vient quoi. J'ai pas de préférence. Donc voilà, un peu n'importe comment parce que le but c'est pas que ce soit vraiment nickel chrome, il faut que ça fasse naturel. Ensuite donc je prends mon violet. Et donc là je viens mettre des petites touches un peu voilà de violet. Je vous montre. Donc pour l'instant je mets vraiment n'importe comment. Voilà. Une petite touche de jaune. Comme ça. Voilà. Vraiment un peu n'importe comment. Et donc de là je reprends mon bleu foncé, donc mon bleu marine. Et là je passe par-dessus. Donc bien sûr je n'appuie pas, il faut toujours qu'on voit un peu le violet. Donc je passe par-dessus, mon jaune. Ce qui fait que ça va bien se fondre par la suite. Vous voyez, parce que du coup je ne passe pas autour, je passe vraiment dessus. Donc toujours je n'appuie pas pour l'instant. Il faut vraiment prendre son temps. C'est ça le problème. C'est vrai que des fois on a vite envie de finir pour voir le résultat. Ça m'est déjà arrivé de vouloir aller vite et c'est vrai que c'est comme ça au final qu'on bâcle et qu'on fait des choses qui sont pas très jolies. Donc des fois quitte à mettre plusieurs jours sur un même coloriage, je pense que... Enfin moi chaque fois que j'ai pris le temps de faire mes colos, j'ai eu les meilleurs rendus. Et quand j'ai voulu me précipiter en me disant ah, ça va être génial, vite, je m'aimerais vite voir le résultat, j'ai fait un peu n'importe quoi et du coup j'ai pas été satisfaite du résultat. Donc pour l'instant on voit que ça donne rien, hein, c'est pas très esthétique, mais là du coup je reprends mon violet et je viens foncer là où j'avais déjà coloré. Donc je remets mes petites touches, voilà, de plus en plus foncé, je reprends mon jaune en essayant de fondre un peu. Voilà. Et là, je commence à appuyer un peu plus.
Donc pour que, regardez, ça se fonde bien. Vous voyez, là on voit pas trop la démarcation du bleu et du violet. Donc on fait de plus en plus. C'est ça le truc avec... c'est vrai qu'avec les feutres, on fait facilement des dégradés. Enfin, ça se fait en une fois, puisqu'on peut pas... Enfin, à moins de repasser, on peut pas vraiment jouer avec la nuance, voir si c'est plus clair, plus foncé. Et c'est vrai qu'on a cette possibilité-là avec les crayons. Donc, je pense que vraiment, il faut optimiser ça et l'utiliser au maximum. Et c'est là qu'on a des rendus vraiment... différents. À chaque fois, on peut utiliser les mêmes couleurs pour, je sais pas, 3 coloriages différents selon la façon d'appuyer, l'utilisation, le mélange, les dégradés. On aura 3 colos différents avec les mêmes couleurs. Donc, je trouve ça génial. Même si avant, je n'aimais pas les crayons de couleur, c'est récent. Je coloriais qu'au feutre parce que les crayons de couleur, je trouvais ça long, faut tailler, les mines elles se cassent. Mais bon, il suffit juste de trouver les bons crayons de couleur. Et comme je vous ai dit, on n'a pas besoin d'investir beaucoup. Parce que les Color Pep sont vraiment super. Et pas du tout excessifs, quoi. Je crois que j'ai payé les 36 à Carrefour dans les 4 €, quoi. Même pas. Et ils sont vraiment super bien. Surtout l'argenté et le doré. Que je trouve vraiment beau. Donc voilà, on continue petit à petit d'appuyer. Là, je vais prendre mon estompe pour le violet. Donc l'estompe Cultura, 1,49 € les deux. Donc encore une fois, c'est abordable. Et puis, je vous dis, le temps de les user, je crois qu'on a eu le temps d'en faire des centaines, des coloriages. Hein. Donc pareil, là, faut pas être pressé hein, pour bien estomper. Et ensuite, je prends donc mon bleu le plus clair. Et là, je reviens pareil, un peu plus passé. Donc ça donne en intensité. Donc bien sûr, on a l'impression, je vous le dis honnêtement, moi au début j'ai failli abandonner parce que je pensais que ça rendrait rien. Quand j'ai commencé à le faire, j'ai dit mais dans quoi je me suis lancée? C'est long, c'est pas très beau. Mais en fait, vraiment, quand vous aurez fini tout votre colo, tout votre fond, le rendu sera vraiment top. Parce que je vous assure qu'au début j'avais envie d'arrêter. J'ai dit bon bah ça va être horrible. Et comme j'aime pas laisser un coloriage en suspens, j'aime pas ne pas terminer ce que je fais. Je me suis dit bon allez c'est pas grave, je le fais. J'ai mis je sais pas combien de temps à le faire. J'étais pas emballée et puis au final vous voyez le rendu était plutôt pas mal. La preuve puisque vous m'avez demandé donc de vous aiguiller et voilà, j'ai fait tout simplement comme ceci. Pareil là je repasse un peu histoire de, vous voyez il faut toujours fondre en fait, faut pas laisser la couleur jaune comme ça, violet comme ça parce que sinon ça fait vraiment faux quoi. Dans le ciel vous n'avez pas des... Enfin, c'est vraiment ça se fond quoi, c'est harmonieux. Donc voilà. Donc pareil des fois je fais ça. Bon, après là c'est vrai que mon papier, j'ai l'ancienne version, le papier un peu jauni. Donc ça rend moins bien. Mais voilà, ensuite on peut toujours donc le repasser. Je reprends mon bleu foncé. Et je reviens tout doucement. Là où il y a un peu de blanc, repasser tranquillement. Et voilà, quand vous le faites, n'hésitez pas à faire d'abord tout le fond, puis après vous revenez mettre des touches de couleur, parce que c'est ça qui est bien au crayon, c'est qu'on peut toujours repasser, venir harmoniser, changer, remettre une petite touche. Voilà, si là ça me plaît pas, bah, je peux foncer jusqu'à ce que ça redevienne bleu, passer un petit coup de crayon, de gomme, voilà, on peut toujours faire quelque chose. Donc voilà. Hop, là par exemple, je vais rajouter un peu de violet comme ça. Voilà, vous voyez, c'est hyper discret, mais sur l'ensemble du colo, après ça donne des petites nuances, des petites touches de couleurs qui sont vraiment sympas. Pareil, là, un petit peu de jaune.
après je reprends mon bleu. En fait, il faut vraiment prendre son temps. C'est vraiment, comme je vous le dis, je fais que le répéter, mais c'est comme ça qu'on arrive à de super résultats. Voilà. Donc je sais pas ce que ça donne à la caméra. J'espère que le rendu est pas trop mal. Et encore non, j'aime pas trop là. Le papier ne me plaît pas. Je sais pas si vous aussi vous avez cette version là, la première version, le papier un peu jauni, la texture est pas agréable. Je trouve que vraiment, vraiment pas agréable du tout. Donc désolée, j'ai interrompu la vidéo parce que je suis sur ma terrasse et je me faisais bouffer par les moustiques. Donc pas très agréable. Alors je suis allée chercher du produit anti-moustique parce que là c'était plus possible. Donc bon, je suis pas tellement satisfaite du résultat sur ce papier. Je vais peut-être vous montrer après sur un autre support parce que c'est vrai que comme je vous disais, ce papier là n'est pas terrible. Donc je vous montre quand même la suite. Donc après j'ai pris donc mon noir de la marque Tombow, donc qui est une marque vraiment exceptionnelle. Vous pouvez faire une multitude de choses. Je ferai une vidéo, bon j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 6. Donc ça se présente sous un petit, vous voyez, petit pack comme ça de 6 que j'ai acheté donc à Cultura. Ils les font pas à l'unité, par contre ils font de temps en temps. J'ai trouvé que celui-ci. Voilà, des packs de 6. Vous avez généralement les couleurs pour voilà, les dessinateurs, c'est-à-dire tout ce qui est contour, donc plus une gamme de gris, de noir, et voilà, après les couleurs de base quoi. Donc ils sont assez chers, 4,45 € à l'unité, donc c'est vrai que c'est pas donné du tout. Là j'ai eu de la chance. Après, si vous avez un Cultura à proximité, vous pouvez toujours aller voir. J'ai payé 16 € les 6, donc c'est vrai que c'est plus intéressant parce que ça me revenait à 2 € et quelques, donc le feutre, donc au prix limite d'un Faber-Castell. Donc c'est pour ça que je me suis fait plaisir. Je vous montre juste la mine pinceau. Je sais pas si vous voyez. Ah voilà, si vous voyez. Vraiment super. Et vous avez de l'autre côté une pointe fine. Donc voilà. Très agréable. Ils sont à l'eau. Il n'y a rien de toxique à l'intérieur. Ils sont vraiment magnifiques. Je vous montrerai. On peut faire plein de choses. On peut faire des dégradés. On peut jouer avec les mines. Vu qu'ils sont à base d'eau, on peut aussi mettre de l'eau pour faire un effet peinture. On peut faire plein de choses. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc après je suis venue donc colorier mes fleurs, mes feuilles plutôt. C'est vrai que ça ne ressemble pas trop à des fleurs. Hop. Je finis de colorier, je reprends la vidéo tout de suite. Donc ensuite je viens prendre mon Blanco, donc Tipex, hein, vraiment pas besoin d'une marque spécifique, hein, mais c'est mieux, je veux dire, comme ça avec une mine, plutôt que, vous savez, les vieux Blanco, là, je sais même pas si ça existe encore, en flacon avec le gros pinceau. Là, ce sera plus difficile d'avoir un beau rendu, même si vous faites avec parcimonie, vous allez toujours avoir des grosses taches de Blanco, ça va être long à sécher. Si vous fermez la page, vous allez en avoir de l'autre côté. Donc, hop, je viens un peu, pareil, hein, faut pas que ce soit régulier, même si on a plus d'un côté que de l'autre. Hein, dans le ciel, c'est pas régulier, donc voilà, des petits, des gros. J'ai fait vraiment un peu n'importe comment, essayer d'en mettre un peu partout. Voilà, et donc ensuite vous avez donc un ciel étoilé. Je pense que c'est à la portée de tous parce que j'ai pas des techniques de pro. Je fais vraiment comme ça me vient et je pense que c'est accessible à tout le monde. Et avec des feutres, bon, hormis les polychromos, mais honnêtement vous pouvez le faire avec que des Color Peps. Le rendu sera aussi joli, vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est ma première, donc soyez indulgents. Et je voulais aussi vous donner un petit conseil quand on fait ce genre de fond. Je vais vous montrer avec ce livre-là. Toujours, ben voilà, par exemple, je vais vous montrer quand même avec celui où j'ai fait ce fond-là. Donc toujours mettre un papier. Moi je mets un papier parce que c'est vrai que ça a tendance à...
quand on ferme le livre, voilà, vous voyez là un petit peu d'ailleurs, on le voit, à aller sur l'autre page. Et donc du coup, c'est vrai que des fois, c'est pas joli, surtout si on utilise des couleurs claires. Après, on n'a pas un très joli rendu. Donc je prends une feuille simple, vous voyez, hop, je la plie et comme ça, mon dessin est intact. Et puis voilà, et ça le protège. Et ça protège aussi votre page d'à côté. Donc merci à toutes de suivre ma page, de m'avoir incité aussi à la créer. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube où je poste dorénavant mes vidéos tuto. Et si vous avez une question, vous avez besoin d'un conseil, ou même si vous voulez me donner un conseil, si vous voyez qu'il y a quelque chose que je pourrais améliorer, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à m'envoyer un message sur ma page. En tout cas, je vous remercie et à bientôt.